Bien, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter les travaux issus du financement Intercarnot à la suite d'un brevet qu'on a déposé conjointement avec le CETIM de Saint-Étienne. Alors, le projet, c'est le brevet PEMEC, donc polissage électromécano-chimique. Il s'agit en fait de l'association de deux procédés de polissage. Un procédé par abrasion, donc de type tribofinition, et un procédé de type électrochimique. Alors, le premier procédé par abrasion consiste dans l'action de médias abrasifs, le mouvement de médias abrasifs à l'interface d'une pièce qu'il faut polir, et par création de microcopeaux, on enlève de la matière et par conséquent on baisse la rugosité de la pièce. Le deuxième procédé, qui est le procédé électrochimique, lui consiste dans un courant électrique qui circule dans une solution acide, qui génère de la dissolution anionique et par conséquent un enlèvement de matière et par la suite également une réduction de la rugosité. Alors l'intérêt de combiner en même temps les deux procédés dans le procédé PEMEC, polissage électromécano-chimique, c'est de réduire beaucoup plus fortement la rugosité que en utilisant les procédés indépendamment l'un de l'autre. Et en plus, on va avoir une meilleure forme, donc on va éviter de dégrader les arêtes vives des pièces. En particulier pour les pièces fabriquées par fabrication additive, qui sont en général de formes complexes et avec des états de surface initiaux très élevés, donc très dégradés. Alors, pendant l'Intercarnot, on a travaillé essentiellement sur l'optimisation du procédé à travers trois paramètres principaux qui nous permettent d'arriver à une synergie si intéressante. Le premier paramètre, c'est le type d'électrolyte. Il s'agit d'un acide type orthophosphorique dosé à 85%. D'autres acides ne fonctionnent pas. Une température élevée, de 60 degrés, voire plus, et une tension qui est bien supérieure à 4 volts, bien au-delà, enfin dans la zone de transpassivation, donc bien au-delà de ce que c'est la théorie classique de l'électropolissage qui prévoit plutôt l'utilisation de tension dans la plage de la couche visqueuse, donc dans l'ordre de 2. Alors, pour quelle raison ? L'abrasif étant non conducteur, donc on est obligé de compenser cet effet isolant avec une tension qui est bien plus élevée. Alors on a fait donc tous les essais et les mises au point dans une machine industrielle qu'on a assemblée nous-mêmes, avec une vitesse périphérique de l'ordre du mètre seconde, un temps de traitement variable. Ici, les résultats présentés sont sur un traitement d'une trentaine de minutes. Les perspectives, on est en train de travailler en ce moment même sur les perspectives de ce projet avec une thèse et un postdoc. Donc dans la thèse financée par le CETIM, on travaille finalement sur les aspects un peu locaux, donc la compréhension des phénomènes locaux et l'interaction entre les mécanismes, le mécanisme abrasion de création de microcopeaux et le mécanisme de dissolution. Et par contre, le postdoc, lui, travaille plutôt sur la suite, j'allais dire, plutôt procédé, plutôt macroscopique de PEMEC. Voilà, merci pour votre attention.